Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle vidéo de la cuisine dans le van. Et en ce week-end de Pâques, il n'y a rien de mieux que de fêter cela et de se faire un dessert au chocolat. J'ai prévu de faire un entremets. Il va y avoir 3 étages, même 4, parce qu'Adrien veut qu'on finisse par une petite ganache au chocolat par-dessus. Il va y avoir une base de moelleux, maintenant vous savez comment on fait. Un croustillant au chocolat, une mousse au chocolat et on finit par une ganache. Alors dit comme ça, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y aura beaucoup de chocolat. C'est pas faux, mais si vous aimez pas le chocolat noir qui est un peu trop amer, vous pouvez très bien faire aussi avec du chocolat au lait ou du praliné ou même insérer du chocolat blanc. Ça c'est vous qui voyez. Nous on est vraiment amoureux du chocolat, donc on va tout se faire avec du chocolat dessert, donc c'est du 52% à peu près, mais vous améliorez, vous arrangez un peu à votre sauce. Donc c'est parti, je vais vous montrer. On va commencer, donc voici les ingrédients pour faire le moelleux au chocolat. Je vais le faire rapidement vu que maintenant vous pouvez voir vraiment tous les détails dans l'épisode 3 de la cuisine nomade. Ne gâche rien, on prend tout le chocolat possible et voilà, on étale maintenant. Ça on va le laisser refroidir. Place maintenant au croustillant et je vais mettre du praliné pour casser vraiment l'amertume du chocolat, de la base du chocolat et de la mousse au chocolat. Je vais rajouter des noisettes, donc je vais essayer de les faire concasser la mâchoire manuelle. C'est la première fois que je le fais, sinon je le ferai à la main. Et après je le mélangerai avec du praliné. Voilà, donc ça c'est parfait, c'est vraiment des petits morceaux. Et je vais mettre dans la poêle. Comme ça je vais d'abord faire caraméliser un peu les noisettes. Et je les ferai revenir après avec du praliné. Comme ça, ça fera des noisettes vraiment qui seront croustillantes. Bon, pour le caramel, ça c'est une autre paire de manches. Car je ne sais pas faire de caramel. J'ai beau essayer, réessayer, je loupe toujours mon caramel, pourtant c'est simple comme pas possible, mais je ne sais pas faire. Ça rate tout le temps. Donc là je vais juste couper des petits morceaux de noisettes que je trouve qui sont encore gros. Donc je vais faire chauffer les noisettes et après je vais rajouter de l'eau et du sucre pour essayer de faire le caramel. J'espère que ça va marcher parce que sinon j'ai plus de noisettes. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'enregistrer le caramel que je viens de faire. Ça a l'air d'avoir marché, je pense. Je sais pas trop. Bon, on va laisser comme ça. De toute manière, on va mettre les noisettes. On va laisser refroidir un peu. Et après, là je vais faire fondre du praliné pour le mélanger après avec les noisettes. Voilà, donc mon praliné est prêt. Rajouter un tout petit peu de crème pour que ce soit un peu plus onctueux. Donc de la crème fraîche, moi j'ai ajouté une petite cuillère à soupe de crème fraîche. Ça va permettre vraiment de lier le chocolat, sinon ça faisait une pâte. C'est pas assez caramélisé. Je pense que je vais essayer de refaire du caramel. Si vous avez une bonne méthode pour le caramel, citronneuse, surtout pour les gens pas doués comme moi pour le caramel. C'est là où les robots de cuisine sont le plus utiles. On va
va dire que c'est bon. Bon, allez. On va terminer vers ses 30 ans. Donc on va attendre un tout petit peu que ça refroidisse et comme ça après on va vraiment le mélanger avec le praliné qu'on mettra ici. Ce qui est bien, c'est que vu le temps que j'ai mis à faire tout ça, le gâteau ici, il aura bien refroidi. Et bien évidemment, j'ai pas rajouté de sucre. Pour là, en tout cas, parce que le praliné, je trouve que c'est déjà largement sucré. Presque le praliné fait la même épaisseur que le fondant au chocolat. Voilà, donc on va attendre que ça durcisse un peu, que ça refroidisse et c'est l'occasion de faire la mousse au chocolat. Voilà, déjà on a 2 étages et c'est parti pour le 3e. Pendant qu'Adrien s'occupe de séparer le jaune des blancs d'œufs, moi je fais fondre les 200 g de chocolat noir. Alors la mousse au chocolat est finie. Maintenant on va pouvoir la mettre sur le gâteau. Alors on voit que là le praliné il a bien refroidi. Regardez, je n'ai plus rien. On va mettre la mousse au chocolat par dessus. Et je vais pas tout mettre sinon ça va être trop épais parce qu'il m'en reste encore un peu. Là, vous voyez, un peu et j'ai peur que vraiment la mousse au chocolat elle soit épaisse comme ça. C'est pas vraiment le but. Un tout petit peu. C'est quand même bon quand il y a de la mousse. On va les mettre dans les petites verrines. Si vous pensiez que c'était terminé, pas du tout. Cela fait un peu plus de 3 heures que mon gâteau et au frigo. Donc maintenant je vais faire la ganache au chocolat. Donc là j'ai pris de la crème fraîche, est-ce que c'est bien ça? Oui. Je rajoute maintenant le chocolat sur la crème. Donc normalement il faut mettre le chocolat dans un bol et c'est la crème qui va faire fondre le chocolat. Mais moi j'ai un peu la flemme de faire plus de vaisselle. Donc comme la casserole elle est déjà bien sale, autant mettre le chocolat dedans et éviter de faire plus de vaisselle. Je viens de sortir la mousse du frigo et je vais pouvoir mettre la ganache dessus. La ganache j'en ai fait peut-être un peu trop et surtout j'ai rajouté du chocolat parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez forte en chocolat et j'ai réalisé après que en fait c'était à cause du chocolat parce que le chocolat il est qu'à 42% au lieu des 52 habituellement. Donc là c'était vraiment de la crème épaisse. Donc comparé au gâteau avec la verrine au moelleux au chocolat, là ce sera vraiment une ganache qui sera épaisse. Et il m'en reste pas mal, je vais vous montrer. Il me reste tout ça, je sais pas si vous voyez. Alors ça c'est parti de nouveau au frigo et on pourrait le déguster dans quelques heures. Ah mais ça je vais pouvoir mettre la ganache. Est-ce que je mets un peu de ganache dessus? Allez, ça va pas faire de mal. Donc ça c'est les restes de la mousse au chocolat. Allez, on en met une bonne quantité. Je viens de goûter mon praliné, enfin en tout cas mon croustillant, et c'est une tuerie. Donc on va faire quelque chose, c'est qu'on va le diviser. Je voulais le mettre au début sur le gâteau mais vu que ça s'est bien épaissi, on va pas le faire parce que ça va vraiment
faire un rendu pas top. Mais là, je vais faire une verrine avec un fondant en croustillant à la base et je vais mettre la ganache par-dessus. Ça va faire un croustillant ganache comme ça, je finirai ma ganache avec ça. Et là, on met la ganache. Place à la dégustation. Alors il faut se l'avouer, hier on a essayé de servir et c'était un carnage. Donc là on espère que ce sera plus facile. On voit bien les différentes couches avec le moelleux, le croustillant et la mousse au chocolat. Et là j'espère que quand on va servir ce sera pas le même carnage qu'hier. Oh, je t'ai fait une grosse part là, Adrien. C'est parfait. Deuxième test. Un carnage, peut-être que ce sera moins. Je pense qu'on va faire le papier en même temps. On va y arriver. Ah voilà. Un ultime effort. Donc là il est resté à peu près 24 heures au frigo. Le fait, pardon, mais le fait qu'il y ait le praliné noisette, c'est un régal. J'espère que cette vidéo tout en chocolat vous a plu, que ça vous a mis l'eau à la bouche. Je vous dis bon week-end de Pâques, il n'y a pas d'âge pour faire la chasse aux œufs. Alors libérez-vous, allez chercher tous les chocolats que vous voulez. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bonne semaine. J'ai trouvé la méthode, peut-être pour que ce soit plus simple. Pour couper parce qu'Adrien veut une part. Je pense que là ce sera plus facile à couper. Allez, test numéro... Ah bah oui. Tellement facile, mais on aurait dû faire ça... Oups. Pardon. On aurait dû faire comme ça depuis le début. Voilà. On a trouvé la méthode.